Si je vous dis qu'un film français a inspiré Terry Gilliam, Mamoru Oshii ou Dario Argento, vous allez dire que je raconte n'importe quoi. Et pourtant... Pas mal, non? C'est français. La Jetée, film de science-fiction écrit et réalisé par Chris Marker, sorti en 1962. Le film nous raconte l'histoire d'un homme du futur contraint à faire des voyages dans le temps. Dans le passé, qui représente donc notre présent, il va y rencontrer une femme de ses souvenirs. Ce film a fortement inspiré beaucoup de réalisateurs, dont ceux que j'ai cités en intro, et on comprend pourquoi. Même si peut-être qu'aujourd'hui il rencontrerait moins son public. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas un film ordinaire, c'est un roman photo. Le principe du roman photo, c'est que le film se déroule en nous montrant donc des photographies avec un narrateur en fond qui parle de l'histoire. Ce format pour raconter cette histoire est un peu perturbant au début, mais au fur et à mesure on s'y fait et cela démontre son efficacité. Déjà par son côté minimaliste et réaliste. On nous montre très peu du futur qu'on nous décrit dans le film, mais le peu qu'on y voit, on y croit. La surface de Paris, et sans doute de la plus grande partie du monde, était inhabitable, pourrie par la radioactivité. Les vainqueurs montaient la garde sur un empire de rats. Les prisonniers étaient soumis à des expériences qui semblaient fort préoccuper ceux qui s'y livraient. Et la deuxième chose que le film maîtrise plutôt bien, c'est son ambiance. En effet, avec les photos qu'on nous montre, il y a une bande sonore tout simplement impeccable, qui nous met des fois dans des ambiances oppressives, angoissantes, presque de films d'horreur. La scène avec les battements de cœur... Le sujet ne meurt pas, ne délire pas. Il souffre. On continue. On remarquera aussi que bien que le film prenne le format du roman photo, il n'est en rien rigide ou statique. Non, on a une véritable impression de mouvement à certains moments et cela est dû à un bon travail sur le rythme et le montage du film. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Et quelque temps après vint la destruction de Paris. D'ailleurs, il y a effectivement un moment qui n'est pas du roman photo, mais de la vidéo classique. Mais le truc, c'est que avant d'arriver à ce moment, il y a une montée de cadence dans le rythme où on nous montre les photos, ce qui fait que la scène passe tout seul. Alors oui, je peux comprendre pour certains que l'expérience soit un peu dérangeante, un peu déroutante et que vous n'adhériez pas à la forme. Ceci dit, déjà je trouve que c'est une expérience cinématographique intéressante qui mérite d'être tentée. Et si vous avez peur de trop vous ennuyer durant le film, eh ben rassurez-vous, ce ne sera pas le cas puisqu'il dure une demi-heure. C'est un moyen métrage. Plus tard, ils sont dans un jardin. Il se souvient qu'il existait des jardins. Tout ça pour dire que si vous voulez voir un film de science-fiction qui arrive à imposer avec peu de moyens et à proposer une expérience cinématographique un peu déroutante mais intéressante, allez donc voir La Jetée. En plus, c'est français.